L'album de l'Oiseau Rare, intitulé L'année de God, traduction l'année de Dieu, est une véritable tuada, un banger, une réussite. Vu ses débuts, puisqu'en moins de 24 heures, cet album a déjà plus de 100 000 vues. Je me répète, plus de 100 000 vues. Du jamais vu au Gabon. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Peut-être que j'ai dit des conneries, mais si toi tu connais un artiste gabonais qui a déjà fait plus de 100 000 vues en moins de 24 heures au Gabon, dis-le moi en commentaire. Je suis tout oui d'apprendre cette nouvelle information. C'est un album qui compte 14 titres. Donc c'est un véritable album. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui va peut-être faire 8 ou 10 titres. Après le reste, il va bricoler à gauche, à droite pour faire juste le nombre. Non. C'est un album d'un artiste qui s'est assis, qui a réfléchi, qui a sérieusement, mais sérieusement travaillé. Donc respectez le boulot de l'autre. Bon, ok, d'accord. Les rageux, les mauvaises langues, vous allez venir dire, d'accord, un album 14 titres, ok. Mais dedans, il y a combien de remixes? J'en sais rien. Et très franchement, j'en ai absolument rien à foutre. Je m'en fous du nombre de remixes qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je peux vous conseiller, d'accord, de prendre l'application Shazam et de vérifier le nombre de remixes qu'il a fait. Sinon, en ce qui me concerne, moi, j'en ai absolument rien à faire. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, ce n'est pas le fait que l'Oiseau Rare ait sorti un album, plusieurs abonnés l'ont déjà fait. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est parce que le mec sort un album de 14 titres. Écoutez-moi bien, il l'offre à ses fans, mais gratuitement, 0 francs. Il suffit d'aller sur le net et de télécharger l'album complet. Je n'ai jamais vu ça, ni entendu ça, non seulement au Gabon, en Côte d'Ivoire ou encore même dans toute l'Afrique. Je n'avais jamais entendu un truc de ce genre. Ce garçon m'a complètement cloué au mur lorsque j'ai entendu. Si jamais j'avais vu ça auparavant. Voici encore les mauvaises langues. Oh non, il veut se faire voir, il est hautain, il veut tout montrer que c'est lui. Non les gars, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce genre de raisonnement. À travers ce geste extrêmement louable. Louable pourquoi? Louable parce que c'est quand même son dur labeur. C'est quand même la sueur de son front. Des nuits blanches à travailler comme un fou. Peut-être même qu'il ne dormait même pas. Parce que préparer un album, c'est vraiment un travail de malade. Et après tout ce travail de fou, il l'offre comme ça, gratuitement, à ses fans. Comme ça. Comme si genre c'était juste un son qu'il avait griffonné sur une copie en 2 minutes. Il a décidé de faire juste, tu vois, un live comme ça là. Moi j'ai dit que c'était une preuve. Ce garçon est en train de nous montrer qu'il a le cœur sur la main. Qu'il s'est partagé. Mais surtout, c'est vrai, il fait de la musique pour avoir l'argent. Mais il n'est pas obsédé par cette idée de devenir riche à travers la musique. Il fait d'abord la musique parce qu'il aime ça. Il veut faire plaisir à ses fans, à ceux qui l'écoutent à travers la planète tout entière. Et lorsqu'il sort une œuvre, il ne veut pas que certaines personnes ne puissent pas y avoir accès simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Non. Il veut que lorsqu'il sort une œuvre, tout le monde puisse voir et apprécier. Quitte à faire des critiques vraiment qui ne sont pas agréables, mais il veut que tout le monde puisse voir et écouter ce qu'il a fait. Voici pourquoi il a offert la chose comme ça, gratuitement. Si tu exagères. Depuis là, tu regardes ma vidéo, mais lâche-moi un like. Un commentaire super sympa. Depuis là, tu regardes la vidéo, tu sais comment encourager les gens. Je sais que je ne te commande pas. C'est pas que je t'écris dessus. Je te rappelle seulement que de me lâcher un commentaire sympa et un pouce bleu. Demande pas l'argent, encore moins des cadeaux comme sur TikTok. Et toi aussi qui es venu sur la vidéo là, parce que tu as vu Pharrell Bandon et Badeko en chef, les deux là ne servent à rien dans ma vidéo. Ils ont seulement servi à ce que tu cliques dessus. À peine 3 ou 4 ans, ce gars a pris le game, il l'a mis dans sa poche. Il faudrait le reconnaître aujourd'hui. L'Oiseau Rare est le meilleur artiste gabonais actuellement. Et cela n'est pas du tout discutable. Pourquoi? Parce que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Jamais un artiste gabonais n'a sorti un album et a fait plus de 100 000 vues en moins de 24 heures. Cela m'a basourdi les oreilles. Je n'avais jamais vu ni entendu un truc de ce genre. Encore une fois de plus, si je dis des conneries, corrigez-moi en commentaire. Ça me ferait trop plaisir de voir ça. Ce garçon mérite qu'on lui donne sa couronne sur la tête. Actuellement, dans l'industrie de la musique gabonaise, c'est lui le boss, c'est lui le big boss. Ne discutez pas ce qu'il ne faut pas discuter. Il est l'artiste le plus suivi, le plus écouté, actuellement.
qu'est-ce qu'il faut démontrer? On est tous Gabonais, on est là, on voit. Vous savez, dans cette vie-là, je m'adresse aux rageux. Je m'adresse à ceux qui n'aiment pas la musique de l'Oiseau Rare. La preuve, c'est que moi, je ne suis pas un fan de sa musique. Je n'écoute pas vraiment. Lorsque je suis sur YouTube et que je vois un de ses sons par hasard, je clique, je regarde du début jusqu'à la fin et je like. En tant que Gabonais, voilà, on donne un peu la force au frangin, même si on n'apprécie pas son œuvre. Alors, tu peux ne pas aimer le guépard. Tu peux trouver que le guépard est trop laid, il est trop mince, qui ne te plaît pas. Mais tu dois reconnaître que c'est l'animal terrestre le plus rapide qu'il existe sur Terre. Donc, tu peux ne pas aimer ce que l'Oiseau Rare fait, d'accord? Tu peux ne pas aimer sa musique, tu peux ne pas aimer le personnage. Mais tu dois quand même reconnaître que, actuellement au Gabon, c'est sans doute le meilleur artiste gabonais. Ça fait peut-être mal, c'est désagréable à entendre, c'est vrai. On dit tout le temps que c'est l'artiste à remix, l'artiste à gauche, à droite et tout. Ok, mais il faut le reconnaître. Actuellement, il a pris le game. Il a mis dans sa poche celui qui contrôle le truc. C'est le meilleur artiste gabonais actuellement. Il faut reconnaître les choses. Les chiffres ne mentent pas. Moi, je suis un homme, je peux mentir. Une femme peut mentir. Mais le chiffre 1, c'est 1, il ne ment pas. Le chiffre 2, c'est 2, il ne ment pas. Dans cet album, je me rends également compte qu'il a fait appel à d'autres artistes, genre des featuring. Il a fait appel à Jojo le Barbu, un rappeur ivoirien que je connais assez bien, que j'écoute, rappe super bien, j'aime bien sa technique. Il a également fait appel à Safara Le Bian, encore un autre artiste ivoirien, et bien d'autres d'ailleurs. À votre avis, c'était quoi son meilleur feat? Mieux, c'est quoi le meilleur son de cet album? Quel est ton son préféré de cet album? Mesdames et messieurs, dites-le moi en commentaire, je suis très curieux de savoir quel est votre son préféré de l'album, ou du moins, qu'est-ce que vous pensez même de l'album en général? Est-ce que le travail a été bien fait? De mon côté, je trouve que oui. Le travail a été bien fait. En tant que Gabonais, tout Gabonais digne de son nom voit cet album se doit de streamer, liker, lâcher un commentaire, donner de la force. Voici pourquoi les Ivoiriens nous dépassent tous aujourd'hui en Afrique francophone. Parce que tu les vois, les gars se tapent des clashs de malades, tu penses que c'est des tests, mais c'est faux. Le jour que l'autre sort un son ou encore un album, les deux personnes que tu as vues en clash là, ils vont se partager les oui. Ils partagent sur sa page, ils partagent sur sa page. Oui, c'est ça, l'esprit fraternel. Avoir vraiment le sentiment qu'on est tous de la même terre et du même sang gabonais. On doit tous partager afin que cet album explose. Pas seulement pour lui, pour tous les autres artistes. Mais par contre, vous les artistes, par contre, vous les rarissimes, les grands fans de l'Oiseau Rare, parce que c'est vous les grands bandits, c'est vous qui connaissez frapper les gens. Depuis que l'Oiseau Rare chante qu'il fait ses oui, jusqu'à présent, tout ce qu'il fait de bon, c'est sur ma chaîne. Je ne vous entends pas parler. Parce que j'apprécie, ça va, n'est-ce pas non? Ok. Le jour que l'Oiseau Rare glisse, il fait un petit faux pas. De la même façon, je viens applaudir. Le mettre en haut là, je veux le descendre mal. Je veux le déchirer. C'est comme ça que ça marche sur moi. Quand un Gabonais fait bien, j'applaudis. Quand il fait mal, je me dois également de dire qu'il l'a fait mal. Alors le jour qu'il va mal faire, je serai l'applaudir. Et si vous n'êtes pas content, venez me frapper. Je m'en fous de vos têtes. Bougez là-bas même. Sinon, félicitations quand même à l'artiste. Beau travail.